Amis bien d'ici d'ailleurs, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes et androïdes. Le direct que vous écoutez ce soir s'appelle Les choses de la vie. C'est un espace vidéo que nous avons créé sur les réseaux sociaux afin, n'est-ce pas, de déchirer le voile de l'ignorance. Le direct de ce soir est un direct d'une richesse ésotérique que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Le direct de ce soir est un direct qui nécessite d'être partagé. Je l'ai annoncé, si nous n'avons pas 500 partages, je ne parlerai pas. Nous allons parler de ce que nous appelons caca, déféquer, voilà, parce que c'est devenu vraiment monnaie courante. Les gens qui viennent déféquer devant vos établissements commerciaux, devant vos lieux de résidence, devant vos boutiques, devant vos lieux de commerce, devant vos bureaux, tout simplement dans le but, n'est-ce pas, de vous nuire. Donc, amis bien d'ici d'ailleurs, nous allons parler de ça, comment annuler, détruire un gris-gris, un caca déposé sur ces différents endroits que je viens de citer, comme gris-gris, dans le but, n'est-ce pas, de vous atteindre. Nous allons parler de ça. Nous allons vous dire, vous donner la signification des rêves qui portent essentiellement sur votre caca. Nous allons également vous parler du message caché, n'est-ce pas, dans votre caca. Et s'il n'y a pas 500 partages, je ne dirai rien. Voilà, et en décryptage de ce que l'on peut appeler la parole de Dieu, nous allons parler du fruit défendu. C'est quoi le fruit défendu dans la Sainte Bible de Jérusalem? On dit qu'ils ont mangé le fruit défendu. C'est quoi le fruit défendu? C'est à partir de là que Dieu les a chassés du paradis. Amis, même ici et d'ailleurs, partageons le direct, je vous en prie. Je vous demande pardon. Partageons le direct. 500 partages, on va commencer. Parce que je suis convaincu que vous allez aimer. Le fruit défendu. Le fruit défendu. Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Placé au milieu du jardin d'Éden. Nous allons parler de ça. Le fruit qui a été défendu à Adam et Ève. Nous mangeons tous les jours les fruits, mais c'est quel fruit on a défendu à cela? On dit c'est le fruit de la connaissance du bien et du mal qui avait été planté au milieu du jardin d'Éden. Oh, massa. Et c'est ça qui leur a valu l'exclusion. On les a chassés
du jardin dedans. Dieu a dit sortez. Allez, toi femme, désormais, pour accoucher, tu vas pleurer comme ça. Toi l'homme là, pour manger, là, gagner là, tu vas souffrir comme ça. On va parler de ça. 500 partages. Ça, vraiment, s'il n'y a pas, je ne vais pas ouvrir ma bouche. Non, non, non. Amusement, c'est pas bien. Au cours d'amusement, ça fait qu'on ne me prend plus au sérieux. 500 partages. Nous sortons de loin. Une page a été piratée. Votre page. C'est sur ces pages où vous suiviez tout ce qu'il faut. Les enseignements qu'il faut. Ça a été partagé, ça a été piraté. Et pour finir, la page elle-même n'existe plus. Aujourd'hui, on te dit oui, pour ne pas, l'œuvre de Dieu, l'œuvre que nous avons commencé, va continuer. Donc, pour cela, nous avons créé une nouvelle page. Une nouvelle page. Nous sommes à 2100 abonnés sur cette page. Aujourd'hui, il faut un très grand nombre de partages. Vous voyez? Vraiment. Il faut un nombre de partages. Sans partage, là, vraiment. Mais en attendant, je vais faire les atalakos. Moi-même, je regarde. J'ai un deuxième portable qui me signale le nombre de partages. Comment décrire le caca déposé comme grédé devant votre lieu de commerce maison? C'est une génération des rêves, tout et tout. Nous sommes à 79 partages. C'est ce que je vois. Est-ce que les encens de pleine lune et autres encens sont déjà disponibles au Bénin? Les encens de pleine lune, je vous en prie, ont des difficultés. Parce que c'est une composition de plusieurs plantes. Vous voyez, et depuis un certain temps, nous avons de la peine à trouver ces plantes-là. Voilà pourquoi l'encens de pleine lune est vraiment difficile. Mais je crois que d'ici le mois de septembre, vous les aurez. Mais ce n'est pas un problème. Ce soir, nous sommes en pleine lune. La pleine lune a commencé. Parlez à la même lune, comme si vous parliez à votre... Vous avez fait 4 partages, Florence Anguin. Que Dieu te bénisse. Vivane Sidonie Aoudi, j'attends tes voix. Eh, vieilles âmes, Ben. Après le direct, il faut me faire un coucou, s'il te plaît. Énergie lunaire, papa a fait des partages là, c'est du démon. C'est pas du énergie lunaire. Énergie lunaire, c'est pas du, c'est le doigt là qu'il faut dériver. Tchac, 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 vous envoyez. 500 partages. Blandine Kobangue comme tu regardes. Tu regardes et tu ne partages pas. Tu n'es pas abonné au groupe. À la page. Partageons, partageons. 500 partages parce que après ce direct, vous serez libérés de ces histoires de gris-gris. Vous aurez désormais le mystère caché dans votre caca. Vous voyez, voilà. C'est tellement important que même en médecine, vous voyez, souvent pour faire des analyses médicales, le médecin a besoin de votre caca. Voilà. Donc ce soir, nous allons parler de ça. Mais avant, Amin d'ici d'ailleurs, permettez-moi de vous présenter les contacts, de vous donner les contacts de toutes mes représentations à travers le monde. Voilà, en France, vous avez le contact, la sœur représentante s'appelle Sylvie Cassandra. Elle répond au 0033 60 55 98 745. En Suisse, vous avez la sœur Jenny. Elle répond au 0041 79 688 67 75. Ça, c'est pour la Suisse. Aux États-Unis, vous avez le contact, c'est la sœur Sylvie. Elle répond au 001 20 23 61 12 11. En Allemagne déjà, oui, il y a un contact déjà en Allemagne.
C'est la sœur Carole, je vais vous donner le contact juste après. Vous avez au Gabon, la boutique, nous avons une petite boutique qui est située à Kembo, pas loin de la station-service Ola à Libreville. C'est la sœur Elsa qui gère cette boutique. Elle répond au 00241 07 63 49 74. Il y a un peu de tout là-bas, le lunettes, tout. Maintenant, vous avez le Togo. C'est la sœur la métisse, la blanche parmi nos représentants. Elle répond au 00228 90 17 96 26. Au Burkina Faso, nous avons la sœur Marie, qui est une femme particulière, parce qu'elle a une plume. Quand elle écrit, on dirait c'est l'ange de Dieu qui a écrit. Voilà, au Burkina Faso, le pays des hommes intègres, le contact c'est le 00226 qui est l'indicatif, 70 36 27 06. Au Bénin, vous avez le contact de la sœur du Bénin, elle répond au 00229 99 62 22 22. Au Congo Brazzaville, vous avez la sœur Jeanne, elle répond au 00242, je crois. 06 78 184 55. Alors son numéro WhatsApp, c'est, vous pouvez également la joindre en Congo Brazzaville. Il y a l'eau lunaire là-bas, il y a le Terminator, il y a l'encens qui chasse toute négativité, il y a l'encens Youd. Vraiment, il y a un peu de tout là-bas, c'est disponible. Son numéro WhatsApp, vous pouvez la joindre facilement, c'est le 00 336 47 71 05 20. Voilà, Ami Mendici, d'ailleurs, voilà. Il y a aussi la sœur du Canada, il y a aussi la sœur de Londres. Voilà, je vais communiquer après. Il y a Londres, Angleterre, il y a aussi le Canada. Votre vie peut changer quand vous déciderez, n'est-ce pas, de changer vos actions, les actes que vous posez. Voilà. Et vos actes changeront quand vous allez décider, n'est-ce pas, de changer votre manière de penser. Voilà. Donc, Ami bien d'ici d'ailleurs, pour que ta vie change, il faut changer tes actions, tes actes. L'acte que tu poses là, est-il rempli de compassion, d'amour, de béatitude, de piété, de compassion pour ton prochain? Un. Deuxième chose, si tel est le cas, ta vie va changer. Le bonheur que tu attends de Dieu, le bonheur que tu aspires, donne ce bonheur, le même bonheur à ton prochain. C'est tout. Il n'y a pas de mystère dans la vie. Donc, pour que ta vie change véritablement, il faut tes actions. Et pour que tes actions changent, il faut ta manière de penser. Si tu penses bien, si tu penses bas, je peux dire, ta vie ne donnera pas. Donc, il faut penser haut. À mes mains d'ici d'ailleurs. Donc, alors, moi, je regarde combien de partages déjà. Ah, il n'y a pas 500 partages, je n'ouvre pas ma bouche, hein, Christian Tchanga. On va perdre le temps comme ça. 500 partages. Nous sommes qu'à 79 partages. Avec 85 commentaires. On va où avec ça là? On ne peut pas donner. Voilà, nous avons parlé de la signification des rêves. Quand vous rêvez de caca, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle? Et qu'est-ce que ça relève de votre état d'esprit, de votre vie actuelle? Quel message votre subconscient vous envoie-t-il via, n'est-ce pas, ces rêves?
Nous allons parler de tout ça. Rêver de caca, comment interpréter ce rêve. Vraiment, c'est étrange. Voilà. Rêver de caca, ça veut dire quoi? Voilà. Donc, c'est important. Nous allons parler de ça. Et il faut 500 partages. Voilà. Et après avoir parlé de ça, nous allons vous expliquer tous les rêves. Faire caca en public dans le rêve, marcher sur le caca dans le rêve, etc. Nous allons parler de tout ça. Voilà. Et déféquer, faire caca sur un lieu public, ça veut dire quoi? Il y en a qui défèquent dans le rêve, dans une église, ça veut dire quoi? Il y en a qui font caca dans leur chambre, ça veut dire quoi? Par terre. Il y en a qui font caca au bord d'une rivière, au bord d'un cours d'eau, dans un champ, ça veut dire quoi? Il y en a qui font caca, ils sont tellement à l'aise qu'ils font caca aux toilettes, ou bien dans un endroit discret. Ça veut dire quoi? Tout ça, nous allons parler. Et pour finir, nous allons vous donner le message caché dans votre caca. Le message caché dans votre caca. Quand le caca est dur là, ça veut dire quoi? Quand le caca est mou, ça veut dire quand? Quand il est clair, ça veut dire quoi? Quand il est rouge, ça veut dire quoi? Quand il est vert, ça veut dire quoi? Tout ça, on va parler. Vous voyez? Et quand votre caca sort comme des petits cailloux là, ça veut dire quoi? Quand il est trop mince, ça veut dire quoi? Voilà, nous allons parler de tout ça. Et quand on ouvre le caca aussi, il est doux, épais, et ça sort sous forme de S. C'est généralement ces histoires de Poitiers à Dubaï là. Ça veut dire quoi? Voilà, tout ça, on doit parler, on va parler de ça. Mais si je n'ai pas 500 partages, je n'ouvrirai pas ma bouche. Sincèrement, je ne vais rien dire. Vous avez... Maintenant, le caca avec odeur, sans odeur, ça veut dire quoi? On va parler de ces mystères-là. C'est très important. Même quand vous allez à l'hôpital, les examens médicaux, on dit non, il faut venir avec votre caca. Parfois avec votre sang, avec ceci. Tout ça, ça veut dire quoi? Maintenant, il se trouve que des gens sont venus déféquer devant votre boutique, devant votre bureau, devant votre lieu de commerce, devant votre domicile. Tout ça veut dire comment? Comment on peut faire pour décrire cela? Tout ça, là, nous allons parler dans ce direct. Et si je n'ai pas 500 partages, Ami vient d'ici d'ailleurs, ne m'en voulez pas. Parce que depuis hier, j'ai prévenu 500 partages. Même dans les groupes où vous n'êtes pas prêts là, aujourd'hui vous serez prêts. Donc faites le pardon. En plus de ça, envoyez des cœurs. Vous savez, depuis un certain temps, il y en a qui... ceux-là, ces ennemis, n'est-ce pas, de ce que nous faisons, ils sont là simplement... ils signalent au direct. Je ne sais pas pourquoi on signale direct. Je ne fatigue pas les gens. Je ne parle pas de... Je ne crache pas les gens. Je parle des mystères. Je déchire les voiles de l'ignorance. Maintenant, vous signalez le direct. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas. Bon, ça c'est vous, hein. Donc, à même d'ici, d'ailleurs, j'attends ces 500 partages. L'Olia, ça l'a fait ta part. Berthe Véronique, j'attends ta part de partage. Merci donc, si tu as fait, merci. Laurent Kwame, il regarde le direct. Maman Sidonie, il faut partager, pardon. Diaboda, il faut partager. Partageons, on va quitter ici. Bientôt, ça va faire 20 minutes qu'on est là. Mon cas, ceux-là que vous êtes là, que vous êtes les véritables soldats de papa, maman. Bon, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons parler du fruit défendu, de ce qu'on appelle l'arbre. C'est dans le livre de Genèse. Valval, écoutez les voix, j'ai compris, Valval. Marguerite Temfa, regarde et partage et envoie le cœur.
Marceline Borges, papa, maman, moi, j'ai pas de copine. Comment tu n'as pas de copine? On dit de partager dans un groupe. Voilà, le fruit défendu, c'est dans le livre de Genèse. Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, planté au milieu du jardin d'Éden. Eh, oh coco, ceux-là, ils ont beau français. Hein? Bon, voilà, mon homonyme. Mon frère Emmanuel est connecté. Ah, ça me suffit. Maintenant, je peux commencer à parler. Et Stéphie Domi Anicette est connectée. Marie-Sylvie Quadio est connectée. Bon, le fruit défendu à même d'ici d'ailleurs, c'est le décryptage, n'est-ce pas? J'ai fini le partage, tout mon répertoire. Ouais, continue. Si tu as fini là, on va avoir les résultats. Donc tu as fini dans ça, on est toujours à 80 partages. Et Dieu. Et Goma Honoré, maman Honoré. Il faut partager le direct, on va quitter ici. Bonsoir, papa, j'ai partagé. Dans combien? Un groupe. Baraki Sakone a partagé le direct. Voilà, nous allons parler, n'est-ce pas, de l'arbre de la connaissance du mal, voilà, du mal et du bien et du mal, planté au milieu du jardin d'Éden. Alors, à mi d'ici, d'ailleurs, il n'a jamais existé un fruit défendu. Hein? Comme on peut dire la pomme, comme on peut dire la mangue, l'ananas, c'est ça. Non, non, non. Nous sommes quoi? 1117 partages. Comment tu peux me blaguer comme ça? Merde, 1117 partages. Merde, on me signale à 80 partages. Madame, comment tu peux te faire ça? Comment tu peux? Ou bien c'est un choix. 1117 partages. Non. Allô? Bonsoir. Ouais, je suis en direct, Lorenzo. Rappelle-moi dans 40 minutes. S'il te plaît. Voilà. Papa, c'est Kélia. Papa, bonsoir, papa, bonne humeur. Faut pas vous faire ça. Ah, mais non. Je suis dans mon sourire, hein. 500 partages ou rien. Quelqu'un me dit qu'on est à 1000, depuis qu'on est à 1000. Ouais, tu viens de partager via Poda dans 10 groupes. Que Dieu te bénisse. Wilfried Johnny, il faut partager, pardon. Je suis en train de partager. Ouais, Baraki Sakone de la Côte d'Ivoire. Lorenzo, il faut partager. Le frère Lorenzo. Dupont, Claudia Dupont. Bonsoir, le PSI. Bon, bonsoir. Hein, 113 partages. Non, quand même. Je n'ai jamais été exigeant. 500 partages. Il faut qu'on recrute nos 20 000 abonnés. Pour faire mal à ceux-là qui veulent nous détruire. Alors, le fruit défendu à mes mains d'ici d'ailleurs, il n'a jamais existé un fruit défendu. Par exemple, la mangue, non. Comme quoi Dieu les avait dit, bon, voilà tous les fruits, voilà un paradis, mangez tout, mais ne mangez pas le fruit qui est là. Non, non, non. Ce sont des allégories, ce sont des codes. Le fruit Karamoko, Igrissa, Baba est connecté. Énergie lunaire, nous sommes à 213 partages. Non. Laura lui a dit que nous sommes à 113. Qui dit maintenant la vérité? Voilà. Michel Zali. Hein? Voilà. Il n'a jamais existé un fruit. Jamais. Le fruit défendu n'a jamais existé comme vous l'entendez. Voilà. On dit c'est terre, l'arbre, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En fait, l'histoire, c'est quelque chose qui se passe sur l'homme en question. Vous savez, le jardin d'Éden dont on parle est en vous, à mes mains d'ici d'ailleurs.
Dieu avait dit à Adam et Ève, 256 partages en avance, Dieu avait dit à Adam et Ève, le péché, le serpent dont on parle, ce n'est pas ça. En fait, et vous voyez que c'est après avoir mangé le fruit défendu, on dit que Dieu est venu les trouver nus. Adam était nu, Ève était nue. Mais quand deux hommes, quand deux personnes prenaient un enfant de 5 ans qui n'a jamais mouru, un enfant de 4 ans, un jeune garçon de 4 ans, vous prenez une fillette de 4 ans, même âge là, vous les mettez nus dans une chambre, mettez les caméras, vous allez voir tout ce qu'ils vont faire, mettez les jeux, mettez toutes sortes de jeux. Vous serez surpris, après avoir joué, personne ne leur dira, ils vont aller pas faire le... Maintenant leur jeu là, ça sera sur le sexe. Tu vas voir la femme, la fillette va commencer à attraper l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde là. Elle va commencer à attraper ça comme ça. Maintenant le jeune garçon, le garçonnet aussi va envoyer sa main dans l'agneau de Dieu qui défend. Maintenant, ils vont faire des accouchements. C'est comme ça. Pas, on n'apprend pas à l'homme ces choses-là. C'est dans nous. Dieu a créé ça comme ça. Donc, en fait, le fruit, le serpent dont on parle est en vous. Hein? On est en vous. Christiane du Togo est connectée. Salut, ma Joanne, la blanche parmi les représentants. Alors, le fruit dont défendu est en vous. Il s'agissait d'un enseignement ésotérique qui a été longtemps fermé. Il était question donc de faire l'amour sans éjaculation. Retenez cela. Le fruit défendu, c'était de faire l'amour sans éjaculer. Voilà la loi de Dieu. Alors, c'est Ève, après avoir, pendant qu'il faisait l'amour, Ève a éjaculé en disant que c'est le serpent qui est venu la tenter. Adam et Ève. Maintenant, quand elle a joui, elle était obligée donc d'exciter aussi son gars de jouir. Et quand Dieu est venu voir, il dit, comment vous avez même su que vous êtes nus? Et Adam, pour se justifier, dit, c'est Ève qui m'a donné, le serpent est venu blaguer. Depuis que toi-même tu existes sur la terre des hommes, tu es déjà plus de 70 ans, un serpent t'a déjà tenté un jour. Jamais. Le serpent, en fait, il est en vous, c'est sur votre colonne vertébrale. Vous voyez? Donc, quand elle a joui, c'est là maintenant elle a vu que, elle découvre maintenant que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un enfant qui n'a jamais mouru là, jusqu'à 20 ans, 25 ans. C'est ce qu'on recherche. Le péché n'est pas pour lui. Par rapport à un enfant d'il y a 18 ans qui connaît déjà l'homme. Un jeune garçon de 17 ans qui connaît déjà la femme. Le péché est déjà en lui. Donc, tout est dans votre sexe. Le fruit défendu de ceux-là, c'est ça. Ils ont goûté le fruit c'était le tourment. Ils étaient en train d'enjoy. Et comme la loi de Dieu était que, voilà, je vous donne tout. Mais quand vous allez enjoy là, quand vous allez mourir là, il ne faut pas que quelqu'un de vous va jouir. C'est là maintenant, la femme a joui. Il dit, le truc est doux. Tu vois, c'est doux, c'est doux. Maintenant, pour justifier, il dit qu'il y a un serpent qui est venu, c'est un arbre pour dire, tiens. Oh. C'est les plus compliqué. Donc, quand ils ont fait ça, ils ont perdu tout leur pouvoir. Quand une femme est chaste, quand un homme, le jeûne, c'est pourquoi on dit toujours que le jeûne le plus puissant est le jeûne sexuel. Dans votre sexe se trouvent tous les pouvoirs. Donc nous sommes sortis de l'Éden, en fait, par le sexe. Donc c'est par le sexe qu'ils ont mangé le fruit défendu. Le corps de le fruit défendu, c'était de jouir. Il n'était pas question de jouir. Tous ces maîtres, voilà pourquoi l'évangile, tous ces gens-là que vous allez entendre, leur vie sexuelle est toujours cachée. Commençant par Jésus, l'adorable sauveur du monde,
Leur vie sexuelle est cachée jusqu'à nos jours. Le Vatican, les prêtres catholiques, les sœurs, vie sexuelle est toujours cachée. Parce que c'est là où se trouvent tous les mystères. Donc nous sommes sortis de l'Éden. Nous avons perdu nos pouvoirs par le sexe. Et pour recouvrir ces pouvoirs, pour les avoir encore, ce n'est que par le sexe que nous pouvons les avoir. C'est l'évangile de Jésus. Et vous souvenez-vous, Jésus fait la rencontre d'une femme qu'on appelle la prostituée, Marie de Magdala. Et on dit qu'il a enlevé les 7 péchés. Comment il a enlevé? C'était par le sexe. Si quelqu'un vous dit un jour que Jésus n'a jamais mouru, giflez-le. Si vous entrez dans une église, on vous dit Jésus n'avait pas de femme, sortez de cette église. On ne vous donne pas la vérité. On ne vous dit pas la vérité. Mon frère Jésus là, il savait mourir. On va vous dire non, c'était un saint, il n'a jamais. Il a mouru correctement et bien. Mais il n'a pas mouru notre genre de mouru là. Parce que dans son mourouli, il a pu tuer les 7 péchés. Et c'est pour ça qu'il dit à celui-là, comment il s'appelle, Nicodème, qui le suivait. Nicodème qui le suivait dit, il y a un jeune riche, bougrement riche. Il dit, va vendre tes biens et suis-moi. Et que chacun porte sa croix. Voilà la croix. La croix, c'est quoi la croix? Je vous parlerai de cette croix-là, vendredi prochain. Que chacun porte sa croix. Ne me suis pas, suis toi-même. C'est Jésus qui dit, ne me suivez pas. Chaque jour, chacun doit porter sa croix. La croix, c'est dans votre sexe, ça m'est bien dit d'ailleurs. Que personne ne vous trompe. Non, le fruit défendu n'a jamais existé. Depuis la nuit des temps, on mange des fruits. C'est quel fruit? Quel est le fruit qui n'a pas de nom? On dit pomme, quelle pomme? Que c'est ça qui est donné la pomme d'Ève. Non, non. C'est des histoires pour vous faire dormir debout. Agneau camarade. Et après, on vient vous dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais c'est le rôle, c'est notre rôle. C'est fort de cela que tous vos pouvoirs sont dans votre sexe. Le sexe. En tout cas, en fait, c'est quoi? Ce sont des enseignements sur la chimie. On dit la transformer l'eau en vin. Non, c'est pas l'eau là, c'est pas possible, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Maintenant, quand tu lis, c'est la littérature, tu lis, non, on dit l'eau là, c'est transformé en vin. Les gens restent dedans, et il a transformé l'eau en vin. Donc, toute l'histoire, il n'y a rien de mystère dedans. Ils ont fermé. Ils ont fermé les codes. Voilà. Ils mouroussaient sans jouir. C'était ça, mais c'est gros d'enseignement, c'est-à-dire. Et Matthieu demande à Jésus, quand ils étaient ensemble, mec, pourquoi quand tu es devant la foule, tu parles toujours en parabole? Mais entre nous là, il dit, je vous aime, ce que vous voyez, il y a des plus grands savants du monde qui quitteront la terre des hommes sans voir, sans connaître le mystère que soit que. C'est le direct, si vous n'aurez plus un autre direct. Parce que c'est le voile de l'ignorance que je suis en train de déchirer comme ça. Si on ne vous dit pas ça, mais les prêtres aujourd'hui font quoi? On dit non, c'est une chasteté à vie pour porter la soutane. C'est pas de ça qu'il s'agit. Jusqu'au Vatican. Donc ça veut dire qu'ils ne savent pas, ils ne doivent pas mourir. Non, ils doivent mourir. Voilà. Donc, ami bien d'ici, d'ailleurs, vous savez un peu déjà, plus tard, j'entrerai en profondeur. Chaque vendredi, vous aurez des informations, le décryptage. Il a dit hier qu'il leur donnera tout scanner. Oui, je libère tous les scanners le 25 août. Je veux me reposer. Je vais aller un peu partout, au bord du monde, me reposer. Vraiment, je souffre. Hein? Il y a 2 dames et 3 hommes qui m'ont visité aujourd'hui. Nous avons passé près de 40 minutes ensemble. Le gars, en partant, m'a donné 5 000 francs. Il dit, monsieur, ce n'est pas pour vous corrompre. Quand on ne vous a pas côtoyé, comme je viens de vous côtoyer, on croit que vous faites des choses sciemment. Le téléphone sonne, vous ne décrochez pas, vous n'êtes pas joignable. En 10 minutes, le gars a vu ma souffrance.
Chaque jour, quand je n'ai pas de message, c'est-à-dire quand je n'ai pas d'appel, j'ai au minimum 750 appels. 750. Vous pensez qu'un être humain peut rester attendre gérer 750 coups de fil? Mettez-vous aussi à ma place. J'ai dit à Dieu, je n'avais pas lu certaines clauses de ce contrat-là. En décembre, on va le renouveler. Hein. Soit les appels sont interdits, plus jamais on ne m'appelle pas. Tu envoies un message ou bien tu envoies les voices. Parce que c'est dans ça que je reçois tout. Ah, vous n'êtes pas joignable, vous n'êtes pas ceci. Moi, on m'appelle à toute heure. L'homme me dit à quelle heure vous dormez. Et curieusement, aux environs de 15 heures, le sommeil m'a pris. Je prends le téléphone comme ça. Je dépose ça, je pose ça sur mon cœur. Je suis allongé sur mon bureau comme ça. Et c'est en ce moment que je suis en train de dormir. Eux-mêmes me parlent. La dame dit allô, allô. Je ne réponds plus. C'est comme s'il était mort. Donc, c'est un peu ça. Je regarde le nombre de partages. Christine, il y a combien de partages là, ma fille? Ça ne change pas, hein? Non, vous-même là, vous êtes fort. Marie Lombo, où est ton adresse à Douala? Je suis... Le centre se trouve à la cité. À la cité. C'est pas loin de la cité, la piscine olympique de la cité. Voilà, je suis là. Pour me joindre, actuellement c'est occupé, hein? C'est occupé. C'est plein. Tous les appartements sont occupés. Pour me joindre, c'est le 00237 697 49 27 04. Bon, on a vu qu'une fois, papa, prenez du temps pour vous aussi. Merci, Luciana, Noatin, Thérèse Akishi. Voilà, nous allons parler un peu des rêves, ça on peut parler. Mais le côté où vous attendez là, je ne vais pas parler de ça, hein, ne vous dérangez même pas. Bon, amis bien, on va parler un peu des rêves. Sévérin Poitiers connecté, bonsoir papa, c'est ton fils depuis Port-Gentil au Gabon. Ouais, ça va, c'est un guerrier. Alors, la signification de vos rêves. Rêver de faire caca, rêver de caca. Vous voyez qu'est-ce que ça signifie? Ami bien d'ici d'ailleurs. Bon, dans un tout premier point, vous avez rêvé de nettoyer par exemple le caca d'une personne ou d'autres personnes, ou alors d'un animal avec du savon. Voilà. N'ayez pas peur, hein, chaque fois que vous allez rêver de ça, n'ayez pas peur. Ça veut tout simplement dire que vous travaillez, vous faites un travail qui est dur, très dur, pour réparer les erreurs d'une autre personne. Par exemple, tu as un collègue de service, voilà, lui, chaque fois il fait des erreurs. Hein, il fait des erreurs, il fait des erreurs, il fait des erreurs, il fait des erreurs. Oui, Matthew Newman me conseille de recruter des assistants et des assistantes. Je lance un appel. La dernière assistante que j'ai eue, elle avait fait des demandes d'emploi qui sont restées sans suite. Étant à mes côtés, étant à l'ombre de son papa, mon aura a agi au point où une des sociétés l'a appelé. C'était d'abord pour un stage de 2 semaines, 1 mois. Aujourd'hui, maintenant, ça va au-delà. Ce n'est que le samedi qu'elle vient me donner un coup de main. L'autre jour, elle m'a apporté un gros vin. Elle dit, papa, ça c'est pour toi. J'ai dit, c'est pourquoi ma fille? Elle dit, non, tu le mérites. Elle est même célibataire. J'ai dit, ma fille, si avant la fin de cette année, tu ne portes pas l'alliance, je ne suis pas ton vrai père. Donc voilà, je suis encore à la recherche. Ce n'est pas l'argent pour payer qui est le problème. Mais ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui travaille dans l'ombre d'un milieu de Dieu. Donc quand les choses comme ça arrivent, l'homme de Dieu, c'est de mettre ça en prière pour dire, Dieu, envoie-moi les personnes qui viendront m'accompagner dans cette œuvre. C'est tout. Sinon, je peux faire des annonces pour dire, je suis à la recherche d'une secrétaire, d'une assistante, ou bien des assistants. Non. Dieu pourvoira. Voilà ma philosophie. Donc, pour le moment, ce n'est que le samedi qu'elle vient m'aider à faire des kits,
a fait ceci, cela. Vous voyez, donc le scanner, c'est pas donné à tout le monde parce que c'est votre vie. C'est votre vie, je peux dire, votre vie spirituelle. Voilà, votre vie spirituelle. Donc on ne peut pas s'amuser à confier ça à n'importe qui. Donc, comme je disais, vous êtes dans un boulot, vous avez un collègue de service qui commet toujours des erreurs dans son boulot. Et chaque fois, c'est toi qui dois réparer ces erreurs-là. Parfois, on finit le boulot, il oublie peut-être de fermer ceci, de faire ceci. La direction se plaint. Alors, quand tu rêves que tu es en train de nettoyer les caca d'une autre personne ou d'un animal avec du savon, ça renvoie déjà à votre vie professionnelle. Pour dire donc que ton travail aussi est tellement pénible que tu n'es plus à mesure de réparer les erreurs, n'est-ce pas, d'une autre personne. Voilà. Donc, c'est un processus de nettoyage et en fin de compte, vous êtes toujours récompensé. Donc, vous devez comprendre ça. Il ne faut pas avoir peur. Maintenant, si dans le rêve, vous essuyez le caca sur vos propres chaussures, c'est un signe, c'est un très mauvais rêve qui vous annonce que vous allez gagner moins d'argent. Voilà. Parce que tu n'es pas prêt à faire la sale partie du travail. Je m'explique. Tu es une serveuse dans un espace de joie, dans un maquis, dans un bar, dans une boîte de nuit. Alors, il se trouve que on te fait des propositions à l'échange, peut-être de faire des parcours, de faire autre chose, ou bien de sortir avec un client pour qu'on t'augmente de ton salaire. Et si dans le rêve, tu es en train de nettoyer le caca de tes propres chaussures, ça te renvoie à ce que tu n'es pas prête, n'est-ce pas, à faire cette sale proposition de ton travail pour gagner de l'argent. Donc, quand vous avez ce genre de rêve, cela renvoie à votre vie. Ça peut être que dans le quartier, quelqu'un te propose d'aller peut-être voler, tu vas l'accompagner avec un complice de quelque chose qui n'est pas bien. Donc le rêve explique cela. Ouais. Essuyez le caca sur vos chaussures. Maintenant, il y a le rêve, n'est-ce pas, de toucher ou de tenir le caca dans vos mains. Tout ça aussi, ça renvoie à ce que votre travail que vous faites, dans votre travail que vous exercez, il y a des choses que vous faites qui vous mettent mal à l'aise. Donc, soit votre patron ou des clients te demandent d'exécuter, n'est-ce pas, des choses que tu juges inutiles. Voilà. Soit un client, parce que par exemple, tu es dans un bar, peut-être une boîte, tu es une serveuse, un client vient, après te dit, bon, tiens, je vais te donner 10 000, il faut qu'on parte, tu me suis à la douche, tu vois, on va tirer un coup, des choses pareilles. Ou alors, un client qui vient, qui te dit, bon, il faut voler l'argent de ton patron, donc, en fait, ça renvoie toujours au gain de l'argent. Vous voyez, donc, quand ça vous arrive, sachez tout simplement que on vous fait des propositions qui ne contiennent pas de vous. Voilà, rêvez de tenir le caca dans vos mains. Voilà. Donc, rêvez, n'est-ce pas, de marcher dans le caca. Ça signifie généralement que vous aurez de la chance dans vos différents projets. Mais cependant, cette chance va se présenter sous forme d'un événement inattendu. Par exemple, vous êtes dans une boîte ou bien vous êtes un client, vous êtes un commerçant autant pour moi. Un ancien client peut, dans sa commande, il vous fait une commande et dans cette commande-là,
il vous fait des belles propositions. Voilà, donc ce sont des opportunités qui viennent à vous d'une manière inattendue. Donc ne pensez pas toujours que c'est mauvais de rêver que dans le rêve vous êtes en train de marcher dans le caca. D'aucuns vont croire que ce sont des difficultés que vous allez rencontrer. Non, c'est ça. Maintenant, vous pouvez rêver que vous allez faire caca dans un lieu public. Donc rêver, pas dans un lieu public, c'est différent. Rêver de faire caca en public, c'est-à-dire les gens vous voient comment vous êtes en train de faire caca. Ça veut dire tout simplement que le caca est en fait, le caca contient tout. C'est vrai que c'est peut-être un déchet organique. Non, votre caca renferme beaucoup de choses. Donc, ça veut dire tout simplement que votre richesse, n'est-ce pas, quand vous rêvez que vous avez fait caca en public, ça veut dire que vous allez montrer votre richesse. Tout ce qui est de valeureux pour vous, vous allez, n'est-ce pas, l'exposer. Voilà. Donc, ça, c'est ça. Maintenant, rêver de faire caca dans les toilettes publiques, c'est autre chose. Voilà, ça dit tout simplement que vous voulez, n'est-ce pas, vous voulez comparer votre richesse à celle, n'est-ce pas, des autres. Voilà. Donc, ne vous agitez plus, ne vous agitez plus. Non, j'ai fait caca ici, j'ai fait caca dans un lieu public. On était allé au cinéma, après je suis sorti pour aller faire caca dans les toilettes. Non, papa, je viens au Cameroun en décembre, j'espère avoir la place. Oui, il faut déjà qu'on en parle, parce que les réservations sont bouclées jusqu'au mois de septembre. Donc, il faut qu'on parle de tout ça pour pouvoir gérer, quoi, pour que, voilà. Donc, il y a également fait caca dans une église. Voilà, quand vous faites caca dans une église, c'est trop dangereux. Cela annonce un grand danger. Sachez que, parce que l'église est un lieu de sainteté. Donc, si toi maintenant tu viens chier dans une église, ça veut dire qu'il y a un grand danger qui t'attend, un grand péril t'attend, un événement malheureux t'attend. Maintenant, par contre, tu rêves de faire caca dans ta chambre et par terre. Cela annonce tout simplement une maladie. Cela annonce une situation malheureuse, un divorce. Cela annonce une brouille entre toi et tes amis. Rêver de faire caca dans la pleine douche, pleine d'eau. Voilà, je vais parler de ça. Donc, rêver de faire caca, n'est-ce pas, dans votre propre chambre et par terre. Mohamed Fouchini est connecté, je crois qu'il est au Maroc. Voilà. Ça annonce une maladie, ça annonce une brouille entre toi et tes amis, ça annonce également un divorce. Voilà, pour des femmes. Voilà. Donc, Dieu nous parle toujours. Si tu es dans un couple qui doit avoir le divorce, Dieu peut t'envoyer le message par ce rêve-là. C'est-à-dire, dans le rêve, tu vas faire caca dans ta propre chambre et par terre. Maintenant, il y a aussi le fait, n'est-ce pas, de rêver au bord du méridien, au bord d'une nappe d'eau, au bord, n'est-ce pas, bon, ou même dans un champ, vous voyez. Ça, ce sont des très bons rêves qui vous annoncent des lendemains meilleurs dans vos relations sentimentales. Si vous arrivez, n'est-ce pas, de faire caca au bord de la rivière, de la mer et tout, ça veut dire tout simplement que c'est quelque chose de bien. Vous aurez des bonnes relations sentimentales, c'est une rencontre, tout ça, bon. Maintenant, rêver de faire caca, tu es à l'aise dans les toilettes, dans un endroit discret, ça signifie tout simplement que vous serez délivré de vos soucis. Hein, et voilà, vos soucis, tous vos soucis là,
ou alors une situation dans laquelle vous étiez, une situation intenable dans laquelle vous étiez, va se régler discrètement, vous-même, d'une manière discrète. Voilà vraiment, comme on peut dire, résumé, bello bello. Voilà tout ce qu'on peut avoir comme rêve. Maintenant, nous allons parler un peu du message caché dans votre rêve, dans votre caca. Le mystère caché dans votre caca. Ami bien d'ici d'ailleurs, vous savez, un homme qui fait plus de 24 heures sans aller aux toilettes est un homme qui est malade. Donc si vous avez un enfant qui, dans la semaine, il fait 2 ou 4 jours avant d'aller aux toilettes, c'est un problème, c'est un véritable problème. Ça veut dire tout simplement, soit qu'il est constipé. Vous savez qu'avant que la constipation influence sur notre vie spirituelle. Hein. Voilà. Donc, la constipation n'est pas une bonne chose. Donc, nos cacas en disent long sur notre état de santé. Et c'est fort de cela que, en médecine moderne, j'ai sommeil en médecine moderne pour des analyses, des consultations et tout, on vous demande toujours, venez avec les premiers caca de l'enfant pour qu'on puisse voir qu'est-ce qui se passe et tout. Bon, quand vous voyez que quelqu'un chie, il fait caca et le caca, Marie-Thérèse, que Dieu te bénisse, Marie-Thérèse et Ouma, si vous êtes dangereux, la table à manger, c'est là où vient votre substance, c'est votre raison, n'est-ce pas, de vivre. Parce que si votre table de manger à manger, ça veut dire que cet ami met l'œil dans vos affaires. Cet ami n'est pas bien. Donc méfiez-vous de cet ami-là qui vient déféquer sur votre table à manger. Voilà, c'est comme une sorte d'attaque. C'est comme une sorte, n'est-ce pas, de souillure. Parce que la table à manger, en fait, ce n'est pas un bon rêve. Donc, quand vous avez, l'ami vient d'ici d'ailleurs, votre caca est très dur. Ça veut dire tout simplement que vous êtes constipé et que vos intestins, n'est-ce pas, n'évacuent pas comme ça se demande. Vous devez donc bien manger parce que la cause la plus fréquente de la constipation est liée, n'est-ce pas, aux fibres et à l'eau. Et quand nous mangeons et que ce que nous mangeons a peu de fibres, et quand nous mangeons, nous ne buvons pas assez d'eau. Quelqu'un qui veut aller, avant d'aller dormir, prend une bouteille d'eau comme ça, boit. Le matin, quand il se réveille, il prend une bouteille d'eau comme ça. Non, il n'y a pas de raison que son caca soit dur. Vous comprenez même bien d'ici d'ailleurs. Quand c'est dur, ça veut dire que vous souffrez, n'est-ce pas, d'une constipation. Et vous devez donc éviter de manger des aliments difficiles à digérer, tels que les produits laitiers, la viande. Et vous devez boire assez d'eau tiède. Et manger également assez, consommer assez de fruits et de légumes. Donc le caca dur vous renvoie à ça. Voilà. Donc l'eau chaude, l'eau tiède là, c'est très bon. Surtout citronné pour les personnes de groupe sanguin à votre réveil et tout. C'est pourquoi dans les pays développés, dans les pays asiatiques, les premiers rôles, les premières missions assignées aux médecins, docteurs et tout, c'est d'apprendre à la population comment manger. Parce qu'il a été prouvé que la table tue plus d'hommes que l'épée. Si vous mangez mal, vous n'allez pas bien prier. La nourriture va constituer même un poison pour vous. Voilà. Et dans les pays asiatiques, ils consomment chaque jour du thé, de l'eau chaude. Mais ici, chez nous, c'est de l'eau glacée que nous prenons. Vous voyez, ça ne tient pas. Nous sommes à 150 battages. C'est pas grave. Vous buvez assez d'eau tiède. Ça me vient d'ici d'ailleurs. Ça va beaucoup vous aider. Donc, il y en a qui ont souvent
la couleur de leur caca. Après ça, je vais parler de la spiritualité. Hein. Vous croyez que toutes ces introductions, c'est pour rien. Oui, l'huile essentielle de verveine au Bénin, ça arrive. Soyez un peu patient. On ravitaille, ça finit, on ravitaille. Donc, votre caca est rouge. Ça peut être Isabelle Seke. Maman Elisa. Isaac. Tu as fui le temple. Ça peut être également, qu'est-ce que je peux dire? Vous révélez que vous avez une hémorroïde. Ou alors une constipation qui ne finit pas. Ça peut également vous indiquer que vous avez un ulcère ou alors notre problème. Au caca sort, c'est rouge là. Il faut déjà aller à l'hôpital. Hein. Mais ça peut également résulter du fait qu'on a mangé des aliments rouges, comme les betteraves là. Vous voyez? Ça peut rendre votre sang rouge. C'est bien normal. Le caca peut être de couleur verte. Parce que peut-être que vous avez mangé des légumes comme l'ondolin. Quand vous mangez l'ondolin, toutes ces choses-là. Bon, je vois qu'il n'y a pas assez de cœur. Donc, vraiment, on va laisser le direct là comme ça, on va continuer. Parce que je voulais déjà engager la phase B pour parler de comment anéantir, détruire le caca déposé comme grévé devant votre porte, devant votre maison, sur votre cour. Dans notre imaginaire, beaucoup de personnes font cette erreur. Aujourd'hui, c'est la pleine lune. La recette de 21 cyclones. Pour ceux qui sont des novices, vous pouvez, n'est-ce pas, faire ce bain-là, qui consiste à mettre 3 litres d'eau au feu. Quand l'eau va bien bouillir, vous arrêtez le feu et vous prenez de l'eau, vous mettez dans votre seau à bain. Vous prenez donc 21 cyclones verts bio. Vous coupez en deux, comme vous voyez là. Je ne mange jamais sans. Le cyclone ne manque jamais dans ma maison, ni dans mon bureau. Donc vous coupez comme ça. Et vous pressez tous ces cyclones-là dans votre eau. Même les pépins sont dedans, c'est pas grave. Vous pressez tout. Même vous ratez, ce n'est que les ailes là, vous jetez. La peau, vous jetez. Donc vous prenez 21 cyclones. Au fur et à mesure, vous pressez, vous jetez. Maintenant, c'est dans de l'eau chaude. Quand l'eau est tiède, de temps en temps, vous touchez pour voir si l'eau est tiède. Et vous prenez cette eau pour vous laver avec. En fait, c'est un bain de lavage, sans savon, sans gants de toilette. Après le bain, vous ne vous essuyez pas. Après ce bain, vous pouvez sortir, si vous avez un véranda et tout, vous avez un balcon, une terrasse, vous sortez maintenant pour parler à la mer lune. Alors, vous parlez à la mer lune et vous lui parlez, vous lui dites tout ce que vous pouvez dire. Elle est là au ciel, le doigt indiqué pour lui parler, c'est votre deuxième doigt là qu'on appelle l'index, le doigt qui aime les problèmes là. C'est toujours ce soir que vous allez, n'est-ce pas, magnétiser votre eau. Depuis lundi, je ne fais que donner le cours de magnétisation gratuitement. Parce que nous sommes là au service de l'humanité. Concrètement, vous savez, certaines personnes pensent que quand vous voyez un gris-gris, la première des choses, c'est de pisser sur ce gris-gris-là. Non, ne le faites plus jamais.
Beaucoup de femmes aujourd'hui sont stériles. C'est comme une dame. J'ai fait son scanner et il se trouve qu'elle n'accouche pas. Elle est tombée stérile tout simplement à cause de ça. Le scanner lui a révélé cela. Elle a reconnu. Cela s'est passé dans son village il y a des années. Le scanner a montré pourquoi elle n'enfante pas. Parce qu'elle avait pissé, uriné sur un gris-gris. Il ne fallait pas. Donc, Amim Nentissé d'ailleurs, comment décrire un gris-gris? Que ce soit le caca, que ce soit l'œuf pourri. Donc, voilà. Les feuilles de l'oranger. Orange. Vous êtes dans quel pays? Enamo. Tu viens de parler à la mère. Ok. Makoua désiré, je n'ai pas attendu le code de manipulation de l'eau. On ne donne pas ça en direct. C'est les choses des initiés. Voilà. Énergie lunaire, appelle-moi, appelle au direct. Bon, Ami vient d'ici d'ailleurs. Je crois que pour ce soir, c'est bon. Nous n'avons pas eu 500 partages. Le direct tire à sa fin. Demain, je serai encore en direct. Et heureux ceux qui seront connectés et qui partageront. Nous allons continuer. D'ici là, je vous souhaite une très bonne nuit. Et demain, je serai en direct à la même heure. Que rien ne trouble jamais vos copains intérieurs. Oui, celui qui n'a pas le code de monétisation, nous sommes encore dans le temps. Je peux vous donner juste après le direct, vous m'appelez. Je parlais à la mère lune, dites-lui tout. Une dame de moi passait à parler à la mère lune et dans la nuit, elle a fait des rêves. Ne trouble jamais vos copains intérieurs. À demain, lorsque nous aurons 500 partages pour ce direct, je vous parlerai comment décrire un sortilège, etc., etc. Sinon, je suis là et merci pour ce coefficient de confiance, cette fidélité que vous m'accordez. Marie-Thérèse, contacte-moi après le direct. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Amen.